Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure où attendez nous. Ici Granger, nous sommes là pour partager ensemble avec vous une courte réflexion et pour analyser ensemble avec frère Jean Samedi, suite à des questions qui étaient extrêmement importantes. Et là, nous allons essayer d'analyser au cas de promettre pour nous répondre aux questions. Et c'est ça, nous allons essayer dans la mesure du possible. Ça veut dire au cas satisfait, au cas pas satisfait, mais quand même, nous allons essayer d'apporter éléments de réponse par nous. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la nuit passant bien sûr ta divine protection. Nous te demandons la force, la sécurité. Envoie pour nous une double portion de cet esprit. Notre pays, Haïti, nous te demandons que tu sois avec ce pays qui traverse des moments extrêmement difficiles. En ce moment béni, Seigneur, jour mémorial de la création, ordonne-nous une double portion de cet esprit des voies surnaturelles, l'esprit des discernements. Pardonne-nous de tous nos péchés, inscris le nom de chacun de nous dans ton livre de vie. Nous t'en prions ainsi, dans le nom de Jésus, à lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour répondre avec analyse, frère Jean Samedi, qui c'est une question de faux doctrine 1844. Est-ce que 1844 sont faux doctrines vraiment vraies? De qui ça parle? Et question là, c'est Annie répondre. C'est Annie dit, quelqu'un soit moun qui man sok ça, quel que soit moun ou théa, lui même n'est pas fait théologie. Au moins un sok, et pas bon pour moun ça. Et M. Vallon va répondre. M. Vallon va dire et va entrer dans l'élément historique pour dire 1860, c'est les adventistes va venir, etc. à partir des désappointements de William Miller là, de 1840 à 1844. etc. Moun qui étaient désappointés, il y a plusieurs groupes qui pralaient, etc. Dans le premier temps, il y a été baptiste. Après ça, un groupe calé, un groupe qui pralait, etc. Et de là, Adventiste a pral sorti dans le groupe baptiste, et il va aller les Adventistes. Et si on a rappelé d'entrée de jeu, nous t'ai parlé de 7 formes de sabbat. Donc, on a rappelé étranger, c'est ça de veut dire un ensemble de bagailles pour ne pas confondre. Bon, on y a maintenant, m'a retourné dans la question Vallon pour me capable joindre et sens que tout bagaille t'a pralé et là pour nous capable entrer dans les bains parce que Vallon, non, Jean Samedi poser un ensemble de questions par rapport à faux doctrine. Et là, me dit tout poser mieux un seul coup pour ne pas péder et entrer dans un ensemble d'éléments. J'ai écouté une question Jean Samedi qui était extrêmement important. Et là, Jean Samedi pour aller parler des un ensemble d'éléments qui pourraient essayer extrêmement important et c'est là nous pourrons joindre réponse. Et c'est peut-être ça nous demander ou attention ou parce que là il y a un pile bagaille qui nous pourrons dire qui peut-être dans limite nous et pour nous capable entrer. OK. Jean Samedi, m'a besoin de dire ça. Le bon Hébreu 8 verset 1er. Hébreu 8 verset 1er, c'est la question Jean Samedi. Hébreu 8 verset 1er. Hébreu 9 verset 12, verset 23. Hébreu 9 verset 12, verset 23. Démenti, causé que Jésus est entré dans le lieu saint en 1844. Il démenti, causé que Jésus est entré dans le lieu saint et en 1844. En 1844, c'est un plus gros mensonge. C'est un plus gros mensonge doctrinal. Là, on va parler de Jean Samedi. En dehors
c'est compréhension en dehors de l'autre monde qui t'a fait blague, en dehors de, bon, ça, ou mes catéo d'un revers. Ok? Mes catéo, ok? Revers de main, mes caté ça yo. Mais m'a répondre à Jean samedi parce que lui-même. Et je pense qu'il n'est pas pasteur l'église, il n'est pas docteur dans l'église, il n'est pas manger. Et comme dit à offrande, lève l'église là, et puis après pour la dire non. Ça veut dire, me placer pour me répondre Jean samedi, les mêmes qui, mais on l'autre monde qui filme bagay, et puis c'est qu'on on bagay pas bon, là, on incohérence, ça donne pas entrer dans bagay incohérence. Ok. Mais Jean samedi, son membre de l'église, ou ancien de l'église, qu'elle soit mon IA, ou gain opinion, et ou doit respecter opinion. Monsieur Bral dit, attendez bien, oui, Hébreu 8, verset 1er, Hébreu 9, verset 12, 23, démenti causé, Jésus, démenti causé en créole, Jésus est entré dans le lieu très saint en 1844. C'est un plus gros mensonge, c'est un plus gros mensonge doctrinal qui la cause, nous venons tomber dans une bonne confusion spirituelle. Ça a souligné ça, oui. Il y a un plus gros mensonge doctrinal qui vient de la cause, nous tomber dans une bonne confusion spirituelle. Pasteur Corbier, ancien pasteur adventiste, te dit que c'est une fausse doctrine. Ça a gagné 25 ans. Ok? Qui ça lui appuyé pour le dire, et 1844 là, le démenti li appuyé Hébreu 8 verset 1er. Hébreu 8 verset 1er, c'est ça le va l'appuyer pour 1844 ça va exister. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite, du trône de la majesté divine dans les cieux. Ok? Dans les cieux. Verset 1, verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Vous voyez? Sanctuaire et du véritable tabernacle. Vous voyez? Sanctuaire, tabernacle. Là, bon, tout fond point. Sanctuaire, tabernacle, maison, synagogue, temple. Toutes ces synonymes. Mais il y a un contexte où pour parler, tout veut dire même bagaille. Je reprends. Sanctuaire, maison, tabernacle, palais. Pour qui moun palais cristal ça, on seul bail à parler. Temple, détruit temple en 3 jours, m'a préféré. Jésus a parlé d'école. Palais cristal ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Palais ça, la palais de là-haut. Ils me feront un sanctuaire. Hébreu 8. Hébreu 25, verset 8 à 9. Sanctuaire. Même bagay là. Dresser un tabernacle. D'après le modèle que je vais te montrer. Un sanctuaire. Même bagay là. Maison. Oikos. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Jean 14, verset 1 à 3. Ézéchiel 47, verset 1 à 30. Sanctuaire. Tabernacle. Maison. Palais. Synagogue. Toutes yo pral vle di même bagay dans un contexte bien déterminé. Bon, moi prendre samedi c'est synonyme yo, bon moi prendre verset 2 a. OK? Là en la gambe va centrer là après samedi. Je reprends pour verset 2. Parce qu'on va comprendre ni plus devant. Bon moi prendre verset 8 ou dia qui démenti à fait 1844 là. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, Hébreu 8, verset 1er, verset 2. Comme ministre du sanctuaire, et du véritable tabernacle. Vous voyez? Sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par les seigneurs et non par un homme. Parce que c'est une qui était faite par un homme et Exode 25, verset 8 à 9. Non pas des hommes. Tout souverain sacrificateur était établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Type, il a parlé des sanctuaires terrestres là et tabernacle. Je reprends. Hébreu 8, bon, verset 1 seulement, on fait samedi, bon, on comprend, pour blaser, ça veut dire tout chapitre là qui a parlé de lui-même, soit par contexte large, contexte étroit et contexte immédiat, contexte large, soit par tout
livre hébreu net pour capable comprendre ni contexte immédiat pour capable aller contexte large. On prend contexte étroit ou bien contexte immédiat, soit prendre 2 chapitres avant yo, et contexte étroit, soit prendre un chapitre lié. Ça veut dire, pour prendre tout contexte ça pour comprendre, nous prendre tout hébreu pour aider qui ça pour la parler, la conception polynienne, soit prendre dans ça nous allons prendre 2 chapitres avant contexte étroit et contexte immédiat ou apprendre dans verset kotoya, dans chapitre kotoya. Là. OK? Hébreu 8 verset 2. Permission. Hébreu 8 verset 2. Hébreu 8 verset 2. Hébreu 8 verset 2, on va parler. Hébreu 8 verset 2. Qui ça dit? Comme ministre du souverain, comme ministre du souverain, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Je reprends. Sanctuaire, Hébreu 8, verset 2, Exode 25, verset 8 à 9, sanctuaire, tabernacle, palais. Pour que moun palais cristal ça. Mon royaume n'est pas de ce monde. Temple, détruit temple ça. Ok? Jean 8. Détruit temple ça et en 3 jours m'a reconstruire. Il a parlé des temples de son corps, etc. Maison. Regardez moi-même, moi habiter dans une belle maison. David, et tandis que maison l'Éternel n'a pas construit. C'est pas où qu'a bâti maison ça, c'est pas où qu'a bâti temple ça, c'est pas où qu'a bâti sanctuaire ça, c'est petit tout Salomon. OK. Et Jean 14 verset 1 à 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a un contexte là on parle des temples, tabernacle, synagogue, sanctuaire, palais, maison, ça fait 6. Yo tout pral vle dire même contexte tout en étant gardé chaque contexte. On va parler des synagogues, on va parler des synagogues juifs dans l'époque Jésus était hier. Jésus qui pral dit nous fait temple dans tout mais on caverne de voleur, on a parlé des temples était vrai. Jésus qui pral dit détruit temple là, on a parlé des temples de son corps. Jésus qui pral dit mon royaume n'est pas de ce monde, on a parlé des palais là qui n'a roi. Jésus pral dit et tout ça qui était annoncé de moi dans Luc 24 verset 44, il fallait que tout ce qui s'accomplit de moi qui est écrit de moi s'accomplit dans les livres de Moïse, la Torah, dans les psaumes, les grands et les petits prophètes, la Torah, il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans les livres de Moïse, donc on prend Torah, psaume, ok, et dans les prophètes, les grands et les petits prophètes. Ça veut dire parler de psaumes, les livres poétiques, etc., etc. Ça veut dire Jésus-Christ parler de tout bagage ça parler de lui-même et n'a plus un livre de psaumes, etc. On va tout ça te parler dans psaume, ou pas un accomplissement, il a fait tirage au sort. On prend psaume messianique, psaume 22, psaume 2. On prend ce sont des psaumes messianiques qui a brisé Zoli. On prend l'évangile du Nouveau Testament et l'évangile de l'Ancien Testament qui est dans Ésaïe 53. Un fils nous est donné, etc., etc. On appelle presse éternelle, Emmanuel, etc. Mais comme on va les livres, ça fait on va considérer Ésaïe 53 comme l'évangile dans l'Ancien Testament. Qui c'est pas là-dedans, on va considérer un ensemble d'éléments. Et là, tout bagage ça, des psaumes messianiques dans la loi de Moïse et dans les petits prophètes et les grands prophètes, etc. Tout ça, on va l'accomplir ou pas, je l'accomplir. D'où palais, temple, sanctuaire, ok, maison, tabernacle, synagogue, l'orage d'un élément, ça, on va l'accomplir. Jésus-Christ va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et là, elle va l'entrer, elle va dire, porte, élevez-vous lento, élevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée, sur 24 et on va jouer ensemble d'accomplissement sur 22. On va prendre le tirage au sort, on va briser les hommes, sur 2, etc. On va des sommes messianiques, tout ça, on va l'accomplir. Ce sont des types et des antitypes qui vont entrer dans ensemble d'éléments. Ça me dit, d'où, Hébreu 8, verset 1er au bon dimanche, qui démentit 1844 là, nous allons entrer dans l'élément. Pas oublier, c'est contexte, nous mettons dans l'élément là. Ok. Et pas oublier, Hébreu 8, verset 1er à Mlilbou, on prend ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Ouais, sanctuaire, tabernacle, maison, palais, temple, synagogue. Ok? Tout ça, yo tout parle dit même bagaille par rapport à Jésus. Les Jésus a parlé, il a tout parlé dit, même bagaille, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Détruit comme ça, on va mettre accent sur ça parce que nous allons gagner un point important. Hébreu 8, verset 1, 2, me lis ça, on demande Hébreu 8, verset 1, ou bon Hébreu 9, verset 12 et verset 23. On dit son faux doctrine 1840
qui est un plus gros mensonge doctrinal. Un plus gros mensonge doctrinal. Mais au met accent, c'est 1844. Hébreux 9, verset 12. Verset 12. Hébreux 9, verset 12. Bon, début verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé tabernacle, allez pas oublier tabernacle, et tandis que souverain sacrificateur, Hébreux 8, verset 2, il dit lui-même comme souverain sacrificateur du sanctuaire et du véritable tabernacle. Là, il a traversé, venu, on voit comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle, tabernacle, sanctuaire, temple, palais, maison, synagogue, etc. Ouvrage, venir dans un contexte bien déterminé et me dire tout ça encore. Ok. Le tabernacle, ça veut dire jeu de mots. Le tabernacle plus grand et plus parfait. Ça veut dire que c'est un qui te fait de main d'homme que nous va considérer. Et qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. D'où, si il y a un qui construit de main d'homme, ça c'est terrestre. Si il y a un qui parle de cette création, ça c'est céleste là. La première chose qui démentit à travers de tout, ça que nous dit, c'est que un sanctuaire terrestre, un sanctuaire céleste. Il y a un qui fait de main d'homme, qui était de cette création, il y a un qui pas fait de main d'homme, mais qui pas de cette création. Même texte où Bayo parle, Hébreux 12 là, dit, gon tabernacle, gon sanctuaire, gon synagogue, gen une maison, on prend, gen une qui dressé, mais c'est mes hommes qui fait. Mais gen une qui plus parfait, parce que l'homme est imparfait. Mais gen une qui plus parfait, ça fait le parfait, c'est parce que c'est pas l'homme qui fait. Et qui n'est pas de cette création. Et verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire, ouais, il dit rédemption éternelle. Ça veut dire, s'il dit une rédemption éternelle, il entre non avec des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ça veut dire, dans le sanctuaire terrestre, là, il fallait s'accomplir de moi tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Ça veut dire là, Luc 24, verset 44. Ça veut dire, tout ça t'accomplit qui était antitype, le type et l'antitype. Quand le type a rencontré l'antitype, le type doit être disparu. Tout ça t'annonçait de Jésus. Les Jésus qui pourraient arriver, tout est accompli dans lui-même. Il pourrait arriver dans le contexte. D'où, ça te gagne préfiguration. Bouc yo, ça te gagne préfiguration. Sans yo, tout bagage ça yo, li entrer dans le lieu très saint, non avec des sangs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant une rédemption, qui rédemption gagne, une rédemption éternelle. Bah, moi, bon, sordia. Hébreux 8, 9, cause que Jésus était entré dans le lieu très saint en 1844, là, c'est un plus gros mensonge qui est doctrinal. Qui la cause nous vient tomber dans une bonne confusion spirituelle. Ancien pasteur adventiste te dit que c'est une faux doctrine. Ok. 1844 là, c'est une faux doctrine. Ou d'accord, une rédemption éternelle, Hébreux 12, Hébreux 9, verset 12. Une rédemption éternelle. L'on parle de rédemption éternelle là, ou parle de plan de la rédemption. En dans ce là, ou joindre de plan de la rédemption jusqu'au retour de Jésus. Le point de départ et le point d'arrivée. Je reprends. En dans ce là, et cette fois-ci, où elle dit, verset a dit, une rédemption éternelle. Le plan de la rédemption qui était déjà trouvé dans Genèse 3, verset 15. Celle-ci t'écrasera les talons, tu te blesseras les talons, etc. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. On prend celle-ci t'écrasera la tête et tu te blesseras le talon, etc., etc. Le plan de la rédemption dans Genèse 3, verset 15, il va reprendre encore dans Hébreux 9, verset 12, que ou bien là encore, il va dire, il pas entrer avec préfiguration, ça qu'on fait dans le sanctuaire terrestre là, mais il va entrer dans le sanctuaire céleste là, mais avec propre sang pour une rédemption éternelle. D'autre part,
Qu'on y a là, on comprend que toute chose étant égale par ailleurs, problème c'est 1844. Ouais, problème est 1844 là, m'a vu là-dedans. Mais, qui te me dit, dès pour parler des sanctuaires, ou parler du plan de la rédemption jusqu'au retour de Jésus. Plan de la rédemption, pas me dire non, une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 12, jusqu'au retour de Jésus. Qu'on y a là, A jusqu'à Z, mais en dedans, on a un paquet d'éléments. B, C, D, E, F, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Si on prend A jusqu'à Z, X, quelque X, est l'ensemble des lettres de l'alphabet français. C'est l'ensemble. Mais tout élément, il y a A, B, C, D, etc. 1844 sont éléments en dedans ou ensemble. Je reprends. Le point de départ, c'est rédemption éternelle, A. Le point d'arrivée, c'est le retour de Jésus, Z. De A à Z, qui est l'ensemble, dans l'ensemble, il y a un paquet d'éléments. B, C, D, E, F, etc. Tant que X, quelque X, est l'ensemble de l'alphabet français. Sous dit de A à Z, A, point de départ, Z, point d'arrivée, dans point de départ et point d'arrivée à un ensemble d'éléments. Il y a J, il y a K, il y a L, il y a M, il y a O, il y a P, il y a Q, il y a U, il y a R, il y a S, il y a T, il y a V, il y a W, etc. Ça veut dire, le point de départ qui est le point plan de la rédemption, une rédemption éternelle, et le point d'arrivée qui est le retour de Jésus, dans tout ça, 1844 sont éléments. 1844 pas ensemble. Ils sont éléments. À partir de là, ouais, 1844 là, nous posons base. Est-ce qu'ils sont faux doctrines pour un ensemble de monde qui est capable de ça? Je pose le premier base pour vous, frère samedi. Et bon, fin le dernier verset ou bon moyen, Hébreux 12, verset 9, verset 12 à verset 23. Et il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que cela. Verset 24, car Christ n'est pas entré, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparer maintenant pour nous devant la face de Dieu. Verset 24. D'où, base problème, c'est Jean dit là, Jésus est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. A fait 1844 là, c'est l'aile sorti dans le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. C'est une fausse doctrine et ça a 25 ans, pasteur Corbier te dit ça. Là, nous posons sanctuaire céleste là existé, sanctuaire terrestre là existé, plan rédemption éternelle là, il trouvé dans sanctuaire là. Et retour Jésus pour le trouver dans ce sanctuaire là. 1844, c'est pas bazar. 1844 sont éléments. Et puis, nous allons analyser le reste là. Je répondre. Je fais introduction pour mes parties là. Et je fais le point de départ. À ne pas oublier. Je fais le point de départ. À ne pas oublier. Et frère samedi, temple, sanctuaire, tabernacle, palais, maison, synagogue, regardez les Jésus-Christ pour le parler, et il a parlé de ça, il a dit, même contexte que lui-même il parle. Ok? Pas oublier, les nègres vont jouer. Est-ce qu'au plus grand, pour dire d'études comme ça, et en 3 jours pour le reconstruire? Qui mounouye? On comprend? Il a parlé des royaumes, n'est pas de seconde, il a parlé. Là, il parle de un sanctuaire terrestre, un sanctuaire céleste, il est entré une fois pour toutes. Base problème, c'est que 1844, pas bien scale qui était faite, il est entré immédiatement dans le lieu très saint, pas de scale qui était faite dans le lieu saint, pour aller dire en 1844, il traversait là dans le lieu très saint, pour qu'il soit dit ça, et c'est ça qu'il faut dire, c'est un plus gros mensonge, c'est une fausse doctrine qui entre dans toute confusion, ça, l'homme moyen ça, ou moyen, tant que c'est Annie Edmondil, ou moyen. Pas de problème, non, ou moyen, le plan de la rédemption jusqu'au retour de Jésus.
est-ce que nos systèmes comment ça est? Est-ce que nos systèmes, à regarder, c'est la logique, yon parti ka vrai, yon parti ka faux. Nos systèmes, ou bien tout faux, ou bien tout vrai. Est-ce que 1844 là, qui c'est yon élément ensemble, dans ensemble, si lui-même ni faux, tout l'autre faux. S'il c'est vrai, tout l'autre vrai. Pas gen on parti faux, on parti vrai. Et c'est ça nous allons voir. Nous croyons dans la première partie, à ne pas oublier, mettez accent sur palais, temple, sanctuaire, tabernacle, comment moi-même pour mon bel palais comme ça, mon belle maison, tandis que les maisons l'éternel là-bas construit. Comment tout bagage ça fait? Détruit top ça en 3 jours, on va le reconstruire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Jean 14, 1 à 3. Le Dieu d'Israël était entré dans le temple ça, à l'orient, c'est peut-être sa porte là qui était fermée. Porte élevée volonto, élevée les porte éternelle. Ils ont ensemble d'éléments. D'où le point de départ, rédemption éternelle, le plan de la rédemption, Genèse 3, verset 15, et Hébreu 9, verset 8, et ça oui, Hébreu 9, verset 12, qui dit un plan de la rédemption éternelle, et le point d'arrivée qui est le retour de Jésus, toutes sont ensemble. Plan de rédemption n'a pas existé, Jésus n'a pas retourné vrai, ils ont ensemble d'éléments. Maintenant, oui, il est possible dans l'élément, est-ce que 1844 là, c'est un problème nité, ça te passe, ça te passe bien. Et c'est là, nous allons. Merci beaucoup, frère Samedi. Nous allons essayer de comprendre la première partie. Et là, nous allons essayer d'analyser la deuxième partie pour nous capables d'aller. Là, nous poser problème, non? Nous poser différence entre temple, sanctuaire, tabernacle et nous allons aller dans le monde. Ok? Merci beaucoup.